Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et désolé, je vous ai fait faux bond hier soir. Ça m'arrive de temps en temps et hier soir a été une de ces soirées, donc j'ai pas mis à jour en clôture des marchés US et vous voudrez bien m'en excuser. Désolé encore une fois. Alors c'est intéressant ce qui s'est passé quand même aujourd'hui. Plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on valide effectivement que l'on a cassé le nuage, mais ça faisait 2 séances. Et également l'oblique noir ici, qui a été cassé hier et qui a été confirmé aujourd'hui dans sa cassure. Et on voit que le super trend a lâché aussi. Alors ça, c'est un peu inquiétant parce que vous voyez, le super trend était vert. Maintenant, il est rouge. Et c'est-à-dire qu'il est devenu baissier. Et généralement, quand on casse le super trend, on va plus bas. Il est exceptionnel que ce soit pas le cas. Regardez là, le super trend était vert, il a été cassé. On est allé plus bas. Le super trend a été cassé ici. Attendez. C'était là, oui, il a été cassé ici. Il était vert, il a été cassé. On est allé plus bas. Donc, il y a peu de chances pour qu'on n'aille pas plus bas qu'aujourd'hui. Alors, rien ne se reproduit à 100% d'analyse technique, mais voilà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, normalement, ça veut dire qu'après cette alerte de cassure de super trend, on devrait aller encore plus bas. Néanmoins, pour l'instant, la baisse a été contenue. On assiste à une belle remontée de fin de séance. Regardez la bougie basse qui montre que les plus bas ont été rachetés. Pourquoi? Pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que on a rallié cet objectif ici, le précédent creux, il était là, il était à 4369 et on clôture bien au-dessus. Et puis surtout parce que ça correspondait à l'objectif du gap de continuation. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y a eu un gap ici, pas de clôture entre cette bougie, les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. On prend la distance parcourue au-dessus du gap par la dernière impulsion baissière, on le reporte en dessous et là, miracle des miracles, effectivement, ça nous donnait un niveau qui a été rallié, qui a été touché et donc du coup effectivement maintenant les baissiers manquent un petit peu de carburant et décident de se racheter et ça fonctionne vraiment très très bien ces histoires de gap. On a également les effets de la baisse représentés par le croisement fort M7 M20 dont j'ai parlé hier. Vous voyez, ça aussi ça fonctionne bien. N'oubliez pas, il y a des modules de formation surtout sur les gaps, sur les croisements de moyenne mobile, etc. Et quand on aura des indicateurs techniques, c'est pas la fête. J'avais expliqué hier que quand le CCI passait en dessous de 100, de moins 100, il fallait pas acheter. Vous comprenez pourquoi. Et par contre, un élément important à prendre en considération, c'est qu'une invalidation des divergences haussières cachées. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y avait une divergence haussière cachée sur le RSI et sur le MACD, puisque on avait fait des plus bas sur le MACD et sur le RSI, mais on n'avait pas fait de plus bas sur les cours eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir, maintenant les bas ont été faits sur les cours eux-mêmes et donc les divergences baissières cachées n'existent plus et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut jamais acheter ou vendre, bref, agir uniquement au regard des divergences parce que ça ne suffit pas, ce sont simplement des bémols que l'on ajoute à l'analyse. En tout cas, dernière chose que je voudrais dire, on termine en T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et quand la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, eh bien normalement on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça s'est produit par exemple, mettons ici, en dessous de la Bollinger inférieure, la Bollinger supérieure monte et la Bollinger descend, pouf, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Car ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est ce qui se passe généralement. Maintenant, là où ça risque de ne pas se passer ainsi, c'est parce que, encore une fois, on a rebondi sur des supports et regardez la longue mèche haute, basse. Donc c'est pour ça que je ne tiendrai pas trop compte personnellement de cet indicateur. Voilà, basculons maintenant. Du côté des fondamentaux, ce qui explique la difficulté actuellement, c'est deux choses, les actions américaines et puis le cours du pétrole qui baisse et qui pénalise donc certaines valeurs liées au cours du pétrole. On va passer maintenant à l'analyse de moyen et long terme. Alors on passe du côté de l'hebdomadaire qui est très intéressant. Puisque, je vous rappelle, on avait terminé l'analyse de la semaine dernière en disant qu'il y avait un turtle soup ici. Un turtle soup, c'est-à-dire que l'on clôturait en dessous du précédent plus haut en ayant été plus haut que le précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup et c'est une alerte baissière. Regardez comme ça a bien fonctionné cette semaine avec plus de quasiment 4% perdu. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que l'on ressort du nuage. Alors vous savez, on était en tendance neutre car le nuage le cours était dans le nuage, c'est-à-dire qu'on est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku. Maintenant, le nuage est au-dessus. Alors il faut attendre une confirmation, c'est toujours mieux. Et puis de manière pour basculer en tendance baissière, il faudrait également
que non seulement il y a une confirmation, mais que la lagging span sont en dessous des cours, c'est pas encore le cas. Donc on va dire qu'on est en pré-tendance baissière pour l'Ishimoku, mais on n'a pas de tendance véritablement avérée. Au regard de la moyenne mobile à 30 semaines qui est là, que je suis toujours, c'est la moyenne de Weinstein, on est en tendance neutre aussi. Hein, j'ai expliqué que pour être en tendance baissière, il faut être en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et pour être en tendance haussière, il faut être au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Là, on est en dessous du moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est en tendance baissière. De toute manière, souvenez-vous, on avait une résistance importante qu'il fallait absolument casser pour basculer en tendance haussière. On n'a pas réussi et c'est ça qui explique également la déconvenue. Il faudrait pour basculer en tendance baissière non seulement être en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, mais également, vous l'aurez compris, casser un support de référence sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Et pour terminer, les pics et les creux, les pics sont descendants, les creux sont ascendants, donc ça veut dire qu'on est neutre. Donc vous voyez, c'est l'incertitude totale au niveau de l'hebdomadaire. En Weinstein, on est en pré-tendance baissière, mais pas de feu vert. En Weinstein, on est en tendance neutre et en théorie de dos, on est en tendance neutre aussi, vous voyez. Donc il ne faut clairement pas bouger, c'est trop compliqué. Et pour terminer avec l'analyse mensuelle, puisque octobre s'est éteint, on avait beaucoup parlé de ce graphe. Vous voyez le problème de ce graphe, c'est qu'on voit bien qu'on est à l'intérieur d'un triangle géant ici qui nous bloque. Ok, on a échoué complètement à casser ce triangle par le haut et depuis, eh bien, on végète. On a terminé en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. On a terminé en dessous de la Kijun. Impossibilité de repasser au-dessus de la Kijun. Maintenant, la moyenne mobile à 20 mois, c'est celle-là. Eh bien, elle commence à adopter une pente décroissante et ça veut dire que c'est alerte rouge sur le mensuel. Hein. En plus, on a la Kijun qui nous bloque ici depuis 1, 2, 3, 4 mois. Bon, c'est très compliqué cette histoire. En tout cas, on ne sera pas sorti d'affaire tant qu'on ne verra pas plus clair au niveau du pétrole et des élections américaines. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour d'autres analyses techniques.